Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de votre santé avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, Jolène Ferrand, Daniel, Maryse et Mélissa, on va vous présenter le pédagogue Célestin Freinet. Donc, ceci, c'était notre plan de la présentation. Si on avait eu à la faire en classe, évidemment, on ne la fait pas en classe vu les circonstances. Mais si ça avait été le cas, on aurait commencé avec une activité qui aurait été une simulation d'une journée typique à l'école de Freinet. Donc, moi, je vais être responsable de vous présenter cette partie-là. Et ensuite, on va vous présenter la biographie du pédagogue. On va aussi vous présenter la pédagogie Freinet. Donc, qu'est-ce qu'étaient ses principes à lui, ce pédagogue-là. Et en plus de ça, on va faire des liens avec l'activité que je vais vous présenter à la prochaine diapo. Donc, évidemment, si on avait eu à faire la présentation en classe, on aurait fait une discussion, on aurait aussi fait un retour, mais ces parties-là ne seront pas présentées dans cette vidéo ici, puisque la présentation n'a pas vraiment lieu en classe. Donc ça, c'est ce qui aurait été les directives qui auraient été affichées au tableau pour l'activité si on avait eu à la faire. Donc, je vous aurais d'abord dit d'élaborer un plan de travail. Donc, vous allez voir la prochaine diapositive, je vais vous présenter c'était quoi le plan de travail qu'on vous aurait remis. Vous auriez eu à choisir 4 tâches, un minimum de 4 tâches dans ce plan de travail-là. Comme je vous ai dit, je vais vous le présenter à la prochaine diapositive. Donc, ensuite de ça, je vous aurais aussi donné la directive que vous pouviez circuler librement pour vous rendre à vos tâches. Donc, on aurait choisi différents locaux dans lesquels les tâches auraient eu lieu. Donc, vous auriez pu circuler librement entre les différents locaux. Vous auriez pu aussi vous entraider. Donc, vous pouviez faire vos tâches en équipe ou vous pouviez le faire aussi individuellement. Puis, ce qui était important aussi, c'est que d'un coup, vous auriez eu terminé toutes vos tâches et il faudrait que vous auriez répondu au bilan de travail qui se trouvait sur le plan de travail, donc que je vous ai dit que je vais présenter à la prochaine diapositive. Puis, d'un coup, que vous auriez tout terminé ça, donc vos 4 tâches, puis remplir le bilan de travail, vous auriez pu, si vous aviez voulu, aller aider des camarades de classe qui n'avaient pas nécessairement terminé les tâches qu'ils avaient à faire, ou vous auriez pu décider d'accomplir d'autres tâches. Vous auriez tous reçu une feuille comme celle-ci. Donc, vous auriez eu de ce côté ici, où est-ce qu'il y a le plan de travail, à choisir au moins 4 tâches. Donc, vous auriez coché les tâches que ça vous tentait de faire aujourd'hui. Donc, vous aviez différents volets. Donc, vous aviez le volet mathématiques, sciences ou français. D'un coup que vous auriez terminé ça, il fallait faire le bilan de travail. Donc, le bilan de travail sert à faire un retour sur ce que vous aviez fait dans votre journée. Donc, vous auriez pu écrire quelques apprentissages. Puis ensuite, vous auriez pu aussi noter ce que vous auriez aimé retravailler. Donc, qu'est-ce que vous n'aviez pas nécessairement compris dans le cours. Puis, vous auriez fait après une appréciation de votre travail. Nous, on va continuer en vous expliquant de façon concrète en quoi consiste la pédagogie de Célestin Freinet, puis on va aussi faire quelques liens avec l'activité présentée par Jolene au début. Donc, premièrement, selon Célestin Freinet, lui, il définissait sa pédagogie comme étant une pédagogie de la participation et de la coopération des élèves. Ce sont vraiment sur ces éléments-là que les écoles de Freinet se basent à travers le monde. Puis, en passant, il y en a encore, ils sont encore très présentes aujourd'hui et on en retrouve même au Québec. Les principes de la pédagogie de M. Freinet sont vraiment le respect de la communauté et des individus qui en font partie. Donc, pour M. Célestin Freinet, ces deux éléments-là forment un tout. On va aussi miser sur le respect de l'individualité de l'élève. À partir de ça, on va l'amener à développer un sentiment d'efficacité chez lui, puis aussi de l'aider à croire en sa capacité à réaliser une tâche. On va aussi respecter les différents besoins et rythmes d'apprentissage des élèves. Ici, je peux vraiment faire un lien avec l'activité parce que si vous aviez pu la faire, celle qui a été expliquée par Jolene au début, vous auriez pu aller à votre propre rythme afin d'accomplir les tâches que vous aviez décidées au début dans le plan de travail. On va aussi amener, pour vraiment pour respecter l'individualité de l'élève, encore une fois, on va aussi l'aider à développer son autonomie, mais en considérant que le travail est naturel pour lui. C'est vraiment ce que Célestin Freinet pensait. Il croyait que le travail était inné. Ici, je peux faire un lien avec l'activité parce que si vous aviez pu la faire, vous aviez le choix de la faire individuellement, puis aussi de décider les tâches selon vos besoins. Donc, ça respectait vraiment votre individualité. Puis c'était aussi, vous auriez pu aussi noter vos apprentissages. Puis, ça vraiment, encore une fois, ça touche vraiment à développer votre autonomie.
En suivant les principes de la pédagogie de Freinet, on va amener l'enfant à découvrir son plein potentiel puis à être un individu épanoui. C'est vraiment ce que M. Freinet voulait amener à l'aide de sa pédagogie. Donc, en créant ces écoles, on peut y voir dans les différentes écoles de Freinet que l'enfant est au même niveau que le maître, donc que l'enseignant. Ça veut dire qu'il participe pleinement dans l'organisation du plan de travail scolaire qui est établi au début de chaque semaine. Aussi au conseil de classe. Les conseils de classe, on les voit dans chaque classe de chaque école de Freinet. Ça inclut vraiment tous les élèves, ça les permet de participer pleinement à leur vie scolaire. Ça aussi, ça veut dire que les activités, la gestion du code de vie de la classe, puis aussi les différents contenus scolaires sont tous décidés par les élèves, mais il y a quand même une certaine autorité faite par l'enseignant qui, lui, va les accompagner et gérer le tout. En effet, en suivant cette pédagogie-là, l'élève peut décider de travailler plus longtemps sur une tâche dans le plan de travail et moins sur une autre, en autant que le tout soit accompli. L'élève va donc selon son rythme et son évolution personnelle. Le rôle de l'enseignant là-dedans, c'est d'accompagner l'élève dans l'accomplissement de ses tâches. Encore une fois, on peut faire le lien avec l'activité présentée par Jolene, parce que si vous aviez pu la faire, vous auriez été à votre propre rythme dans l'accomplissement des tâches que vous aviez choisies dans le plan de travail établi au début. Encore une fois, en suivant les principes de la pédagogie de Freinet, durant le plan de travail établi au début de la semaine par les élèves peuvent circuler librement dans la classe selon leurs besoins pour accomplir les différentes tâches. Ici, je peux vraiment faire, je pense que vous l'aviez deviné, un lien avec l'activité parce que, comme Jolene le proposait, vous auriez pu circuler dans la classe, vous entraider ou le faire de façon individuelle. Ici, vous auriez décidé de vous entraider. Ça touchait directement votre coopération, qui était un aspect très important selon la pédagogie de Freinet. Aussi, cette pédagogie-là propose de favoriser l'expression des élèves au maximum sous différentes formes, soit sociale, écrite, orale, etc. Ceci peut se faire en combinant les programmes d'études, les concepts à enseigner et les activités qui sont justement décidées par les élèves et le maître selon les intérêts et les besoins des élèves. Ça peut être le dessin, la danse, le cinéma, etc. Ce que je viens de vous dire, cette combination-là, c'est vraiment ce qu'on va voir à travers toutes les écoles de Freinet. C'est là-dessus qu'ils se basent pour fonctionner, puis justement pour suivre les principes de la pédagogie, de cette pédagogie-là. Donc, je vais laisser Mélissa vous expliquer le reste des éléments de la pédagogie de Freinet qui va suivre dans quelques instants. Alors, pour continuer, la pédagogie de Freinet propose également de partager les diverses responsabilités entre les élèves. En ce qui concerne l'enseignant, lui utilise l'enseignement collectif et individuel, puis il personnalise l'enseignement, bien sûr, selon les besoins que les élèves ont dans l'évolution de leurs apprentissages. Aussi, tout travail est présenté à la salle de classe, ceci étant dit que les autres élèves y doivent donner leur appréciation du travail. Puis le lien qu'on a fait avec l'activité, c'est que dans l'activité, les élèves devaient faire l'appréciation du travail de leurs camarades, ce qui touche aussi la dimension sociale et à la coopération. Selon la pédagogie, les élèves sont également invités à faire une suite sur leurs apprentissages et de voir ce qu'ils doivent retravailler. C'est ce qu'on appelle la continuation des processus. Puis comme on a pu le voir dans le bilan de travail proposé dans notre activité, les élèves devaient voir ce qu'ils avaient à retravailler. Alors, c'est également la pédagogie de Freinet qui a aussi introduit l'imprimerie dans les classes. Dans l'école de Freinet, les élèves sont amenés à s'exprimer dans leur journal scolaire, ce qui mène au texte libre. Ceci mène à plusieurs situations d'échange où les élèves pouvaient présenter et choisir un texte afin de l'analyser ou de le corriger de façon collective, de même pour des recherches personnelles. C'est ce qui touche directement la coopération que Freinet voulait établir auprès de ses élèves. Aussi, le journal est lu par la communauté et d'autres élèves. Selon Freinet, ceci est un élément qui motive les élèves à préparer un texte de qualité. De plus, les élèves n'ont pas d'examen. Les enseignants font plutôt des évaluations partielles strictes tout au long de la scolarité. Finalement, selon cette pédagogie, l'apprentissage se fait par l'expérience. Ceci étant dit, l'enseignant et l'école doivent donc donner du matériel, de l'espace et des situations ou des modèles lui permettant d'expérimenter. Des modifications et des remises en question peuvent être faites aux besoins par l'enseignant et l'enfant selon ses besoins.
Si en étant en classe, on vous aurait demandé d'écrire un tweet sur ce que vous avez retenu de notre présentation. On vous invite donc à réfléchir sur les propos mentionnés et voir comment ceci pourrait vous aider à devenir de meilleurs enseignants. Puis pour finir, voici la liste des références sur lesquelles nous nous sommes basés afin de réaliser cette présentation. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir ce pédagogue qui occupe encore beaucoup de place dans le monde de l'éducation actuelle. Merci pour votre écoute et bonne continuation.